Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 6 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu, frères et sœurs. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, frères et sœurs, nous sommes déjà le 6 avril 2025. C'est le premier dimanche du mois d'avril. Donc, nous allons commencer et nous allons lancer la première partie de notre série pour le mois d'avril. En fait, pour le mois d'avril, la série que nous allons avoir, c'est la compassion de Jésus. Et pour cette première partie, frères et sœurs, nous allons voir ce sujet, guérir les malades, un acte de compassion. Guérir les malades, un acte de compassion. Donc, vous savez, frères et sœurs, l'année 2025, c'est l'année de la bonté de Dieu c'est l'année de la miséricorde de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et pendant le premier trimestre de l'année, nous avons vu ensemble le pardon de Dieu comme nous avons vu le pardon de Dieu. Et pour le deuxième trimestre de l'année, nous allons regarder surtout la compassion de Jésus et nous allons aller un peu en profondeur sur la guérison des malades, un acte de compassion et divine. Donc, et ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à regarder le passage ou le texte que nous avons en Matthieu 14, verset 14. Matthieu 14, verset 14, c'est ce texte qui va nous aider, nous inspirer pour notre méditation de ce matin. Donc, dans ce passage de Matthieu 14, verset 14, frères et sœurs, nous voyons que Jésus, bien qu'éprouvé par la perte de Jean-Baptiste, montre quand même une compassion extraordinaire en guérissant les malades de la grande foule venue à sa rencontre. Donc, je pourrais dire, ce moment particulier nous enseigne que la vraie compassion, frères et sœurs, surmonte les obstacles personnels pour répondre aux besoins des autres. C'est pourquoi nous allons regarder, nous avons en fait 3 points à considérer pour développer cette méditation. La première chose, frères et sœurs, que nous allons regarder dans ce texte que nous trouvons en Matthieu 14, verset 14, c'est une compassion incarnée dans l'action. Donc, on voit, frères et sœurs, la compassion de Jésus ne se limite pas à un sentiment de pitié. Donc, on voit que c'est vraiment, Jésus a éprouvé effectivement une émotion profonde qui engage tout son être. Mais le texte nous montre aussi que Jésus ne pouvait pas ignorer la souffrance humaine. Donc Jésus est conscient de nos souffrances. Jésus est conscient de nos problèmes, frères et sœurs. Donc il est
il était en fait, pendant son passage terrestre, toujours disposé à agir, même lorsqu'il était fatigué ou dans le deuil, comme dans ce passage et que nous trouvons en Matthieu 14, verset 14, malgré la mort de Jean-Baptiste, donc Jésus a quand même opéré des guérisons. En fait, ce modèle de compassion incarné et dans l'action nous rappelle, frères et sœurs, que nos émotions doivent être traduites en actions concrètes. Nos émotions de compassion doivent être traduites en actions concrètes. Donc les actes de guérison dans ce contexte démontrent également, frères et sœurs, l'autorité divine de Jésus-Christ en tant que Messie. Et c'est pourquoi le deuxième point que nous allons regarder, ce qui nous ramène en fait à notre deuxième point, c'est que guérir comme signe du royaume de Dieu. Donc, les guérisons opérées par Jésus-Christ à travers la Bible, particulièrement cette guérison que nous trouvons en Matthieu 14, verset 14, frères et sœurs, eh bien, ces guérisons sont comme un avant-goût du royaume où la Bible nous dit qu'il n'y aura ni douleur ni maladie. Dans Luc 4, versets 19 et 20, Jésus déclare sa mission en citant les paroles que nous trouvons dans les paroles d'Ésaïe, à apporter la liberté et la guérison. Donc ces miracles, frères et sœurs, montrent que Dieu est proche, actif et préoccupé par le bien-être de son peuple. Je vais le répéter. Donc, à travers cette méditation de ce matin, frères et sœurs, nous pouvons nous rappeler que Dieu est proche de nous. Dieu est proche de toi ce matin, mon frère. Dieu est proche de toi ce matin, ma sœur. Notre Dieu n'est pas loin. Et d'autant plus, c'est un Dieu actif. Et il est préoccupé par notre bien-être. Donc, les commentaires bibliques soulignent que chaque guérison physique, frères et sœurs, est aussi une guérison spirituelle. C'est comme une invitation à renouveler sa foi en Dieu. En fait, chaque guérison physique de Jésus, et c'est selon les commentaires, chaque guérison est aussi une guérison spirituel. Donc, et ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, et si tu as mal dans ton corps, si tu es malade physiquement, tu dois réaliser qu'il y a la puissance en Jésus-Christ pour trouver la guérison. Mais vous pouvez trouver non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle. Et le troisième point à regarder, c'est, frères et sœurs, pour cette méditation, c'est un appel à l'imitation. Donc Jésus nous montre à travers ce texte que la compassion véritable exige un sacrifice, et exige en fait sacrifice et engagement. Par exemple, dans la parabole du bon samaritain que nous avons vu le trimestre passé, et dans Luc 10, 33 et 37, donc Jésus illustre clairement comment l'amour authentique transcende les barrières sociales et culturelles. Donc, on voit que la compassion, des fois, ça prend un dépassement de soi. Donc, Jésus nous appelle en tant que ses disciples ce matin à être ses témoins dans le monde en manifestant sa compassion envers les autres, envers les nécessiteux, frères et sœurs. Donc, toi et moi, ce matin, nous sommes appelés à manifester, à suivre l'exemple de Jésus-Christ pour manifester une compassion et ancrée dans l'action, une compassion et incarnée dans l'action et par rapport et face aux gens qui sont dans le besoin et autour de nous. Donc, trois choses à rappeler, frères et sœurs, pour ce verset que nous trouvons en Matthieu 14, verset 14. Premièrement, nous devons cultiver une compassion incarnée dans l'action et nous devons nous rappeler aussi que la guérison et toute guérison est physique
a eu un lien aussi spirituel. Donc guérir, c'est comme et c'est comme un signe du royaume de Dieu, car il n'y aura ni pleurs, ni douleur, ni maladie dans le royaume de Dieu. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à imiter le Christ pour vraiment cultiver en nous et autour de nous une compassion en action. Donc, et pour notre croissance spirituelle, et ce matin, et frères et sœurs, généralement, comme on le fait, et nous allons partager rapidement avec vous quelques points que, si jamais vous aimeriez aborder ce sujet, qui pourrait vous aider à approfondir ce sujet. La première chose, ce sont les guérisons physiques et spirituelles dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, à travers la Bible, nous pouvons trouver des miracles que Jésus, dans les miracles de Jésus. Donc, ça inclut des guérisons telles que, par exemple, la guérison de l'aveugle né Bartimée en Marc 10, 46, 52. Il y a la guérison des lépreux aussi que nous trouvons en Luc 17, 11 à 19. Et il y a la résurrection de Lazare que nous trouvons en Jean 11, verset 34 à 38. Donc, ce sont chacun de ces actes, frères et sœurs, et de ces miracles démontrent non seulement la puissance de Dieu, mais aussi son intention personnelle envers ceux qui souffrent. Donc, les guérisons spirituelles vont de la délivrance des possédés à la libération de ceux qui sont accablés par la culpabilité ou l'oppression. Donc, ça, ce sont des versets, des textes qui mettent en évidence les guérisons physiques et spirituelles et dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, la deuxième chose que nous aimerions regarder aussi, si vous aimeriez approfondir ce message, c'est la compassion comme moteur de ces miracles. Donc, c'est vraiment la compassion qui pousse Jésus à faire ces miracles. Donc, en Matthieu 14, verset 14, le texte nous dit clairement, nous montre que Jésus est ému par la souffrance humaine. Donc, sa compassion dépasse en fait les limites humaines. Elle est divine, inépuisable. Donc, son exemple nous inspire ce matin à agir non pas par obligation, mais par amour et sincère, que ce soit dans notre communauté, dans la famille ou quelque part ailleurs. Et la dernière chose que nous pourrons regarder, et frères et sœurs, c'est l'appel à manifester et la compassion. Et le texte que nous pourrions surtout regarder, c'est le texte que nous trouvons en Jacques 2, et 15 et 17, où ça nous dit la foi sans action est morte. Donc Jésus nous enseigne, frères et sœurs, que la compassion est une expression vivante de notre foi. Donc manifestons, cultivons, frères et sœurs, une compassion en action, et essayons, et dans la mesure du possible, imiter Christ pour à travers la compassion que nous allons manifester envers les autres. Et nous savons, frères et sœurs, que nous ne pouvons pas vraiment manifester la compassion en action comme le Christ sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous allons prier ce matin. Nous allons remercier Dieu parce qu'il est pour nous un exemple parfait de compassion et de miséricorde, et nous allons lui demander aussi et de nous inspirer afin que nous puissions des instruments de son amour, afin que nous puissions manifester une compassion en action. Seigneur, et nous te remercions pour ton exemple parfait de compassion et de miséricorde. Inspire-nous à être des instruments de ton amour et à agir avec dévouement pour soulager la souffrance dans ce monde. Donc, nous te prions ce matin, frères et sœurs, pour nous, et Dieu clément pour nos malades. Nous te prions pour les affligés. Nous te prions pour les cœurs angoissés. Nous te prions ce matin pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Tu les connais par leur nom. Nous te demandons, Dieu clément, de les toucher, de les remplir de ton Saint-Esprit et de les aider à faire l'expérience de la paix qui est en toi. Aide-nous, Dieu clément,
à pouvoir manifester de la compassion, non seulement avec des frères et sœurs qui sont autour de nous, mais avec des étrangers aussi, comme tu nous as donné l'exemple à travers le Samaritain et le bon Samaritain. Donc, assiste-nous, Dieu clément, guide-nous et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche et 6 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très belle semaine, un très beau dimanche sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix et qu'il nous aide à pouvoir manifester la compassion en action envers nos prochains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche frères et sœurs et à demain. Bye bye. Bye bye.